Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est l'heure du point mercato, un mercato plus que mouvementé par le dossier Mbappé, point central bien évidemment de la vidéo. Mais juste avant cela, petit tour d'Europe, à commencer par la première information. Elle nous parvient de la Serie A. Evan Ndika a fait son choix et il a choisi la Roma, l'international ivoirien qui a actuellement une proposition contractuelle entre les mains, devrait opter du coup pour cette option, lui qui arrive librement en provenance de Francfort. Fabrizio Romano nous informe du coup que Evan Ndika devrait s'engager pour 5 saisons avec l'AS Roma malgré les avances d'un autre top club de Serie A du nom du Milan AC. On continue le petit tour d'Europe, c'est le deuxième, c'est très rapide, avec David De Gea. Petit dossier pour David De Gea qui a un accord verbal avec Manchester United pour lever son année optionnelle présente dans son contrat qui se termine là en 2023, mais il s'y figure une année optionnelle, exactement comme Kylian Mbappé, sauf que David De Gea, lui, il la lève, quoi, tout simplement. Sauf que l'Arabie Saoudite se montre de plus en plus insistante dans ce dossier et se verrait bien ajouter dans sa longue liste déjà constituée de Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté et même Steven Gerrard, le nom de David De Gea. Voilà pour le petit tour d'Europe. C'est très rapide, c'est très bref et on vient maintenant en Ligue 1 et on pose nos valises à Marseille, l'Olympique de Marseille qui a vu la Juventus attaquer pour garder Arkadiusz Milik. L'information vient tout juste de sortir. Elle est de Di Marzio, un journaliste italien. La Juventus serait proche d'un accord avec l'Olympique de Marseille pour un nouveau prêt avec option d'achat. Du coup, Milik devrait bien rester à la Juventus une saison de plus. On rappelle que ce dernier avait déjà une option d'achat évaluée à 7 millions d'euros. Mais en attendant, si Milik veut de nouveau rester à la Juventus en prêt, il faut qu'il prolonge d'abord d'une saison avec l'Olympique de Marseille. On continue de Marseille à Lyon avec Julian Pollersbeck. Nouveau départ du côté des Gaunes. Cette fois-ci, c'est pour le gardien lyonnais. Julian Pollersbeck, du coup, qui a vu son contrat être résilié. Lui qui a été prêté en début d'année pendant 6 mois à Lorient. Lui qui a connu malheureusement aucune rencontre, il ne fera pas son retour avec l'Olympique lyonnais. Pollersbeck rejoint donc la longue liste déjà des départs en ce début de mercato. Ça fait seulement 4 jours qu'on y est officiellement entré. Boateng est déjà parti, Dembélé est parti, Aouar, Oscar Sarr, est déjà parti. Ça ajoute du coup Julian Pollersbeck à cette liste, sans oublier que Karl Toko Ekambi, lui aussi qui était en prêt, devrait rester au Stade Rennais, ou du moins ne pas revenir à l'Olympique Lyonnais. Mais on a aussi du Kadewere par exemple, qui est actuellement à Major, qui ne devrait pas revenir à Lyon. Allez, on passe au dossier chaud, au dossier que vous attendez, le point Kylian Mbappé. Bien évidemment, les informations sont à prendre avec des pincettes. On sait très bien comment ça se passe. Dès que ça parle de Mbappé, il y a de la spéculation, des rumeurs qui vont de partout. Le point, on le fait. Tout a commencé en début de matinée avec un communiqué de Kylian Mbappé qu'il a adressé à la AFP où il dit qu'il n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce sont ses propres propos. Et il ajoute qu'il a informé le PSG de cette information depuis le 15 juillet 2022, soit pratiquement un an. Ça fait du coup pratiquement un an que le Paris Saint-Germain est déjà au courant que cette année optionnelle, l'amenant jusqu'en 2025 avec le club de la capitale, ne serait pas levée. D'un autre côté, la planète foot s'est bien évidemment emparée de cette rumeur et toutes les informations directement déboulées, à commencer par la plus probable et par la plus, belle aux yeux des Espagnols, celle l'amenant au Real de Madrid. Une information qui a été d'abord sortie par la presse française, ensuite reprise par la presse espagnole, et une information qui a été très vite démentie par Kylian Mbappé par ce tweet publié en début d'après-midi. Alors ça n'a pas forcément refroidi les médias parce que l'équipe parle par exemple d'un montant de 200 millions d'euros maximum pour le Real de Madrid pour tenter de recruter Kylian Mbappé. Voilà, il y a un démenti d'Mbappé, mais au final la presse espagnole
et françaises continuent d'insister sur un départ dès cet été de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Après, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce tweet de Mbappé qui dément du coup cette information, mais qui, en plus de ça, redit que il sera un joueur du PSG la saison prochaine. Sauf que, on le rappelle, Mbappé, lui, veut rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Il veut partir apparemment librement, parce que bon, s'il veut pas lever son année optionnelle, c'est qu'il veut partir en 2024, c'est qu'il veut pas prolonger, sinon ça serait pas logique, tout simplement. Sauf que, voilà, la position du Paris Saint-Germain est assez claire. Il y a deux options, soit Mbappé prolonge, ce qui paraît très peu probable à l'heure où l'on se parle, soit Mbappé est vendu dès cet été. Donc, concrètement, que cherche Mbappé? Parce que l'hypothèse d'une volonté de prolongation semble pratiquement impossible, même elle serait quasiment incompréhensible. Enfin, on comprendrait pas pourquoi du coup toute cette démarche. Et donc du coup peut-être la possibilité à un départ. C'est très flou tout ça. On a l'impression même qu'il y a un petit peu de schizophrénie quelque part. En tout cas, c'est un petit peu le début d'une bataille qui se déclenche entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Important aussi pour moi de rappeler qu'en 2021, je me suis rappelé, le Paris Saint-Germain avait refusé des offres astronomiques du Real de Madrid pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain préférait même le laisser partir librement à l'époque. Alors après, à chaque fois, les discours sont différents. Hein. Vous avez un discours tel ou tel qui est différent en fonction de s'il vous arrange ou pas. Je connais pas exactement non plus les comptes du PSG, mais je pense pas qu'il soit forcément dans le rouge. En tout cas, voilà. Est-ce qu'Mbappé va prolonger? Est-ce qu'il va partir? On est complètement dans le flou. Et réponse à suivre, hein. Réponse à suivre. Et je pense qu'on aura tout l'été pour avoir notre réponse. On continue avec le Paris Saint-Germain parce que bon, certes, le PSG est un petit peu bousculé en interne par cette information, par cette bombe à Mbappé. Mais en attendant, le PSG est obligé de continuer son mercato et a commencé par le recrutement de son futur entraîneur. Paris avance bien sur la piste Nagelsmann. Donc malgré tous les bruits qui courent avec le dossier Mbappé, le PSG continue de travailler avec Nagelsmann, qui est l'option numéro A du Paris Saint-Germain. Il y a eu quelques ralentissements dans les discussions parce que les dirigeants du PSG étaient un petit peu perplexes sur les façons de faire de Julian Nagelsmann, mais finalement tout serait rentré dans l'ordre avec un peu de réflexion. Julian Nagelsmann est vraiment l'option numéro A. L'ancien coach du Bayern est donc bien pressenti. À noter que ce dernier, qui a été du coup licencié par le Bayern de Munich, est toujours rémunéré par le club bavarois. Autrement dit, si le PSG souhaite recruter Julian Nagelsmann, le PSG devrait payer une somme avoisinant les 8 millions d'euros au Bayern de Munich. À côté de tout cela, on parle d'une option numéro B. Le nom n'a pas filtré, mais à en croire la presse italienne, ça pourrait être une piste amenant à Thiago Motta. La presse italienne est même allée jusqu'à dire qu'il y avait un accord entre les deux parties. Bien évidemment, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais là aussi, affaire à suivre. Affaire à suivre, oui, mais affaire pratiquement terminée. Cher N'Dour, tout proche du Paris Saint-Germain, ça pourrait être bien l'une des nouvelles recrues du PSG, après celle de Skriniar et de Ugarte, tous les deux, alors pas encore officiels, mais on est sûr et certain qu'ils seront parisiens la saison prochaine. Maintenant, cher N'Dour, information de Fabrizio Romano est confirmée par RMC Sport, 18 ans, milieu de terrain du Benfica, devrait arriver en tant qu'agent libre. Le Paris Saint-Germain a devancé un top club anglais dans ce dossier, pardon. Le montant du transfert et la durée du contrat n'a toujours pas été communiqué. Première recrue, c'est pas la première, mais une deuxième recrue peut-être pour le Paris Saint-Germain, c'est Kang In Lee qui devrait du coup rejoindre le PSG. Le milieu offensif de Majorque pourrait s'engager prochainement avec le Paris Saint-Germain contre un chèque de 22 millions d'euros, balance Marca, le quotidien espagnol. Attention parce que là, l'Atlético Madrid apprécie également le profil. Il y a donc une concurrence sur ce dossier, mais le Paris Saint-Germain semble avoir un avantage quand même sur Kang In Lee, qui a joué
joué cette saison 36 matchs de Liga. De recrues probables pour le PSG, c'est pas assez, peut-être 3. Et là, on en avait parlé déjà hier, Lucas Hernandez aurait choisi le PSG. Si vous étiez là hier, je vous avais informé déjà que Lucas Hernandez avait une réunion aujourd'hui avec sa direction pour parler de son avenir, parler de son futur. Lucas Hernandez aurait fait son choix. Hernandez, à l'issue de cette réunion, souhaiterait quitter le Bayern de Munich selon les informations de Sky Sport et signer au Paris Saint-Germain. Le Bayern, lui, n'est pas contre un départ de son champion du monde. Par contre, souhaiterait un prix minimum de 60 millions d'euros plus des bonus. Et honnêtement, cette information est plutôt crédible parce que ça prendrait du sens une arrivée et de Lucas Hernandez et de Julian Nagelsmann sur le banc parisien. Voilà les amis pour toutes les informations mercato de ce 13 juin 2023. C'était plutôt chargé aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris, que tous mes propos ont été clairs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez, bien évidemment, du dossier Mbappé. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est de la mise en scène? Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de ce dossier Mbappé? Jusque-là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le nouveau point du mercato. Ciao l'équipe.